La Génération TV, c'est M. Diallo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur mon plateau un de mes collègues, un professeur de mathématiques dans le groupe scolaire Cadre School. M. K, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Voilà, merci de nous avoir accueillis dans votre classe. Merci, le plaisir de partager. Aidez-moi à accueillir M. K, s'il vous plaît. Voilà, M. K, aujourd'hui, quelle est la séquence que vous avez l'intention de dérouler avec nous? Alors, j'ai l'intention de dérouler sur la résolution d'un problème d'équation à une inconnue. Okay? Alors, dans ce cas-là, il faut savoir que pour résoudre ce genre de problème-là, il y a 4 étapes à franchir. La première étape que je vais écrire là d'abord. Alors, la première étape, elle consiste à faire ce qu'on appelle le choix de l'inconnu. Voilà. Ça consiste à faire le choix de l'inconnu. Comment faire le choix de l'inconnu? Vous lisez d'abord le problème. Voici un exemple de problème. Alors, on vous dit, Mansour dit à son frère Bamba, il y a 2 ans de cela, mon âge était le triple de ton âge. Mais dans 3 ans, mon âge sera le double de ton âge. Calcule l'âge de chacun d'eux. Là, on vous demande de calculer l'âge de Mansour et de son frère Bamba. On est d'accord? Alors, pour cela, je fais un choix de l'inconnu. Il y a 2 âges qu'on nous demande. Vous prenez celui qui a le plus petit âge, vous le nommez par X par exemple. On est d'accord? Donc je dis soit X, l'âge de Bamba. Ok? Après avoir fait le choix de l'inconnu, il y a certains problèmes qu'il faut dater d'abord. Là, si vous regardez le problème, il y a 3 temps qu'ils ont donnés. Le premier temps, c'est dans le passé, le présent et le futur. Vous allez d'abord dater le problème. J'ai d'abord le passé. Alors, dans le passé, que dit Mansour? Mansour dit à son frère Bamba, il y a 2 ans de cela, ce qui veut dire qu'on est dans le passé. 2 ans de cela, Bamba, je nomme son âge comme étant X années. Bamba a X années. On est d'accord? Et donc son frère aura combien d'années? Sidi, son frère aura combien d'années? Voilà, son frère aura 3X années. Pourquoi 3X? Parce qu'on a dit, il y a de cela 2 ans en arrière, l'âge de Mansour était le triple de l'âge de son frère. Ce qui veut dire qu'on multiplie par 3. Donc c'est 3X années. Tout le monde est d'accord avec moi? Alors, on projette vers le présent maintenant. Dans le présent, c'est-à-dire 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, quel serait l'âge de Bamba? Quel est l'âge de Bamba dans le présent? Oui, X plus 2. Je réécris Bamba aura X plus 2 ans. Son frère Mansour aura combien d'années? Oui, 3X plus 2. On est d'accord? Donc je mets 3X plus 2 ans. Alors, le problème continue. Il nous dit, mais dans 3 ans, c'est-à-dire on projette vers le futur. Dans 3 ans, mon âge, c'est Mansour qui parle, mon âge sera le double de ton âge. Donc, dans 3 ans, c'est-à-dire dans le futur, Bamba aura combien d'années? Quel serait l'âge de Bamba? Oui? X plus 2 plus 3, merci. Donc, Bamba aura X plus 2, c'est ça qu'il avait dans le présent, plus les 3 ans. On est d'accord? Et donc, ce qui donne combien? X plus 5 ans. C'est ça l'âge de Bamba dans le futur. Et pour l'âge de Mansour aura, oui? 3x plus 2 plus 3. Merci beaucoup. Donc, Mansour aura 3x plus 2 plus 3 ans. Qui nous donne combien? 3x plus 5. Voilà. Donc, c'est ça la première étape. La première étape, elle consistait à faire le choix de l'inconnu et de le dater. On a déjà daté notre problème.
N'est-ce pas? Alors, la deuxième étape que vous devez savoir, c'est la mise en équation. La mise en équation. Mise en équation. Alors, cette étape, elle consiste à transformer les phrases du problème en une équation, selon les informations qu'on a obtenues. N'est-ce pas? Regardez dans le futur. Dans le futur, quand on projette vers le futur, Bamba a x plus 5 ans. Son frère Mansour a 3x plus 5 ans. Mansour lui a dit que dans 3 ans, mon âge, c'est-à-dire l'âge qu'aura Mansour dans le futur, sera le double de l'âge de son frère Bamba. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'on va écrire? Si vous voulez le transformer en équation mathématique, on dira que, voyez, on dira que 3x plus 5, l'âge de Mansour, est égal à, on a dit le double de l'âge de, voyez, 2 fois, merci. Donc je mettrai 2 fois x plus 5. Est-ce que tout le monde a compris? Alors ici, regardez, c'est ça qu'on appelle la mise en équation. Comment on a fait la mise en équation? On a essayé de transformer les phrases du problème qu'on a déjà daté. C'est un problème qui a été daté en 3 temps. Le passé, le présent et le futur. On est d'accord? Et donc on prend ce qui est dit dans le futur. Parce qu'on dit que dans le futur, l'âge de Mansour sera le double de l'âge de Bamba. Donc c'est ce qui est écrit comme ça. 3x plus 5 est égal à 2 fois l'âge de Bamba. On est d'accord? C'est ça la deuxième étape. Troisième étape. La troisième étape, alors c'est l'étape de la résolution. Résolution, c'est-à-dire on va résoudre pour trouver la valeur de x. Alors vous avez cette équation-là, 3x plus 5 égale 2 fois x plus 5, je mets égal sur égal. Là, vous commencez d'abord par développer ceci. Faites disparaître ces parenthèses-là. On est d'accord? Alors, donc là, j'aurai x plus 5 égale 2x plus 5. On est d'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais ranger dans le premier membre les inconnus et dans le second membre les connus par l'effet de la transposition. Ou bien même, je vous ai appris comment faire pour faire ceci. Je commence d'abord par éliminer l'inconnu qui est là, 2x, en mettant moins 2x. On est d'accord? Alors là, c'est 10, hein? Là, c'est 10. Voilà, merci. Donc, là, on range dans le premier membre. On aura combien? 3x moins 2x est égal à 10 moins 5. Égal 3x moins ceci, ça donne x est égal à combien? 5. Que signifie 5? X prend la valeur 5, signifie quoi? Oui? L'âge de Bamba dans le passé. Donc x, on a dit, l'âge de Bamba dans le passé c'était x. On est d'accord? Donc c'est l'âge de Bamba dans le passé. Et nous voulons trouver son âge actuel. Parce qu'on a dit, calcule l'âge de chacun d'eux. C'est-à-dire, on calcule leur âge actuel, leur âge dans le présent. On va dire que c'est ça la quatrième étape. La quatrième étape, c'est le quoi? C'est le retour au problème. Alors, le retour au problème, c'est quoi? Vous identifiez ce qui est demandé dans le problème. On est d'accord? C'est bon, vous répondez aux questions. Là, on a dit, calcule l'âge de chacun d'eux. Je dirais que Bamba avait combien? À 5 ans dans le passé. Et pour arriver au présent, là, plus 2. Donc c'est égal à 7 ans. Bamba a 7 ans. Et donc son frère, Mansour, aura combien? 3 multiplié par 5 plus 2 ans, qui est égal à combien? 3 fois 5, 15. 15 plus 2, qui est égal à 17 ans. Donc voici les âges qu'on vous a demandé de calculer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, M. K, pour cette brillante prestation. Applaudissez encore une fois. Brillante prestation. Merci. Ça a été très intéressant.
J'espère que ça l'est également pour vous. Si vous voulez ne pas rater ce genre de vidéo, c'est le moment de vous abonner sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de partager autour de vous. Merci et à très bientôt.